Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment trouver facilement du contenu dans Radiobank. Il y a plusieurs cas de figure qui s'offrent à nous. Je vais vous les expliquer. Il y a par exemple, donc on commence par se connecter, hein. On cherche par exemple un contenu pour une émission. Aujourd'hui, mon émission, je suis animateur et je fais une émission d'une heure sur les fleurs. Donc je viens voir sur Radiobank si j'ai du contenu qui peut m'intéresser et puis gonfler un petit peu l'argumentaire de mon émission par des témoignages ou par des chroniques diverses et variées auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Donc je prends l'outil de recherche simple qui se trouve dans la barre de navigation de Radiobank et je cherche fleurs. Alors, possibilité de chercher fleurs au pluriel ou fleurs au singulier. Je vous conseille moi de faire des recherches plutôt au singulier parce que la base est là et elle vous proposera, le moteur de recherche vous proposera les pluriels aussi, c'est-à-dire qu'on part d'une fleur mais des fleurs et vous allez trouver du contenu un peu plus large en tapant le singulier. Vous voyez par exemple le parfum de fleurs d'oranger et là on a les fleurs, je cuisine les fleurs. Donc voilà hein, la possibilité de trouver du contenu. La chronique par exemple de Pierre Guelf, qui est une chronique littéraire, ou des interviews sur des jardiniers hein, qui vous expliquent la culture des fleurs. Voilà. Après on rentre dans des thématiques un petit peu plus sérieuses, voilà, des émissions payantes, des émissions gratuites. Là, c'est sur les prénoms de fleurs, les prénoms, voilà, les abeilles, voilà. Donc, on a ici une quantité d'émissions ou de petites pastilles courtes de 5 à 10 minutes, principalement. Hein, c'est le contenu le plus riche sur Radiobank. Hein, ce sont des chroniques courtes. Vous pouvez bien entendu trouver des émissions longues, mais c'est pas forcément ce que nous cherchons ici. Ici, c'est pour agrémenter une émission. Donc on a beaucoup de petites chroniques ici qu'on peut retailler éventuellement pour son antenne, des petites pastilles de 5 à 10 minutes qui viendront ponctuer. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure. Je cherche une thématique pour une émission. Maintenant, on va voir une autre possibilité. Je suis plutôt là du côté programmateur, c'est-à-dire que je suis soit le directeur d'une radio et responsable des programmes, ou le responsable des programmes d'une radio. Et ce que je veux en fait, c'est enrichir mon antenne de façon globale avec un rendez-vous. Voilà, je cherche un rendez-vous quotidien, par exemple. Voilà, je voudrais mettre quelque chose tous les jours, le matin. Donc là, je vais aller sur l'onglet recherche thématique. Et je cherche ici ce que je veux. Donc, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est la thématique? Parce que, par exemple, j'ai déjà une chronique éphéméride, j'ai déjà un journal, j'ai déjà une chronique cinéma, par exemple, mais je n'ai rien sur l'environnement et j'aimerais ajouter de l'environnement sur mon antenne. Donc je dis voilà, je viens voir ce qu'il y a. Donc je vais chercher dans l'environnement. Alors les thématiques de recherche sont les mêmes que celles de iTunes, hein, c'est un moteur un peu général que vous pouvez affiner après. Hein. Donc voilà, l'environnement, on a une page entière et si on regarde en bas, on a jusqu'à 30 pages de contenu, ce qui permet éventuellement de programmer de nombreuses chroniques. Et après on peut affiner bien entendu en disant je ne cherche que du contenu gratuit de 10 minutes. Hein. Donc on cible par exemple une rubrique et on se dit je vais faire des essais avec cette rubrique. Une des rubriques qui marche le mieux sur Radiobank, si vous ne la connaissez pas encore, c'est Longitude 181. Qui est une rubrique qui parle des océans, mais qui, au sens plus large, parle de la protection de la planète. Donc vous voyez, il y a beaucoup de bleu, et des chroniques donc, qui durent entre 5 et 10 minutes, animées par Daniel Krupka. Vous pouvez en écouter bien entendu des extraits.
Donc c'est une chronique qui fait partie d'un pool de producteurs qui s'appelle Fréquence Terre. Donc on peut mixer, c'est-à-dire que Fréquence Terre est un pool de production avec des auteurs qui sont autonomes, qui proposent leur contenu, et tout ça parle d'environnement. Donc vous avez la chronique santé qui marche aussi très bien de Marie Toris. On peut chercher par auteur après en s'orientant, en disant voilà tout ce que Marie Toris propose dans ses chroniques. Donc ce sont aussi des chroniques qui sont comprises en général dans les 5 minutes, mais peut-être parfois un petit peu plus longues, donc il faut regarder. C'est gratuit. Et elle propose un contenu plutôt hebdomadaire. Donc là, du coup, le contenu quotidien n'y est pas. Mais on peut envisager, par exemple, de dire je vais proposer à mes auditeurs le contenu de Fréquence Terre et mixer, c'est-à-dire prendre le lundi, par exemple, une chronique santé de Marie Toris, le mardi, Philippe Bourri, qui est plutôt sur la société, puis après, le mercredi, une chronique de Daniel Krupka, puis le jeudi, une chronique de Pierre Guelf, et puis voilà, comme ça, vous faites un petit peu votre mix, puis après, vous allez faire votre marché, c'est-à-dire que les chroniques qui vous intéressent, vous les mettez soit dans le panier, soit on les charge directement. Voilà, et ça tombe dans le panier. Bon, alors ces chroniques-là sont des chroniques qui sont réactualisées en permanence, donc il faut surveiller le nouveau contenu chaque semaine, chaque jour. Mais en même temps, il y a tellement de contenu. Si on regarde ici toutes les chroniques de Fréquence Terre, voilà, on a 83 pages multipliées par une douzaine de chroniques affichées à chaque fois. Vous voyez que on a de quoi alimenter déjà en réserve toute l'année, une année de diffusion quotidienne pratiquement. Voilà, donc voilà, donc ça c'est la possibilité d'aller chercher un contenu thématique sur là par exemple l'environnement, la nature. On peut aller chercher plutôt, vous voulez une chronique jardinage. Bon ben voilà. Il n'y a que des chroniques jardinage dans cette page et vous avez 4 pages de chroniques jardinage. Si vous voulez proposer une chronique jardinage hebdomadaire, vous avez de quoi alimenter l'année ici. Après on a la périodicité, donc on était parti là-dessus. Est-ce que je veux une chronique quotidienne, c'est-à-dire avoir quelque chose tous les jours? Bon, ici on nous propose une chronique passeur de mémoire, c'est une chronique sur l'histoire de la guerre, celle qui a forgé notre pays. Mais on a aussi des émissions. Donc les émissions de Stéphane Trenel ici sont quotidiennes. Il les découpe en tranches de 10 minutes, donc il faut organiser la diffusion dans son diffuseur d'antenne. Ici, on a par exemple les émissions d'Eric Cooper. C'est une émission musicale d'une heure ou de 30 minutes. Donc là, on peut proposer voilà, une sélection quotidienne, puisque c'est mis à jour. On a un nouveau rendez-vous, RDC, qui nous propose un éphéméride, jour par jour, mais compilé par semaine, c'est-à-dire qu'on charge en une seule fois toutes les chroniques d'une semaine. Voilà, et puis on a donc 11 pages comme ça, on peut s'orienter. Essayer de trouver du contenu. Donc ça c'est tout le contenu quotidien, c'est-à-dire qu'on vous propose de l'histoire, de la musique sur Radio Banque en rendez-vous quotidien. Si je veux chercher maintenant, ce qui m'intéresse c'est de combler un trou. C'est voilà, en fin de journal, il me manque 5 minutes avant de mon écran pub par exemple, ou un nouveau rendez-vous que j'ai et qui va aller jusqu'à 30. Donc voilà, là j'ai un petit trou de 5 minutes, plutôt que de mettre de la musique, j'aimerais pouvoir proposer un contenu plutôt agréable, intéressant. Donc on va aller dans les durées. Voilà, et je dis, je cherche quelque chose qui dure entre 1 et 5 minutes ou 5 à 10 minutes. Et voilà, on a tout ça. Donc là on a pareil 88 pages, donc c'est pas ce qui manque. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un des contenus les plus riches sur Radio Banque. Ce sont les chroniques courtes. Donc là, c'est pareil, c'est du contenu qui est publié pratiquement au jour le jour. Si on regarde dans le catalogue,
voilà, tout ce qui est récent est ici. Vous avez là une interview de 10 minutes, ces émissions qui durent ici 1 heure, d'autres émissions qui durent 30 minutes. Là, après, on a encore une playlist musicale, de la musique, on a l'éphéméride. Donc vous voyez, c'est très varié. Tout ça arrive au jour le jour. Pour vous tenir informé de ce qui arrive sur le site, l'idée c'est de s'abonner à la newsletter et de suivre. Hein. Vous pouvez aussi aller sur les réseaux de Radiobank, sur Twitter, sur Facebook, qui sont mis à jour régulièrement et qui vous permettent voilà, si vous cherchez les réseaux, ils sont ici, qui vous permettent de savoir ce qui vient d'être publié, et vous vous tenez ainsi informé du nouveau contenu. Voilà. Donc c'est un fil qui est mis à jour à peu près deux fois par jour, toutes les 6 heures, il y a les nouveautés qui tombent sur le fil Twitter ou sur la page Facebook. Voilà. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment trouver du contenu. Alors après, il y a un dernier cas de figure, ce sont les urgences. Imaginons que votre animateur favori tombe malade, il a 40 de fièvre, il est cloué au lit, il peut pas venir. Bon, ce sont des choses qui arrivent. La plupart du temps, le réflexe, c'est de mettre du contenu musical, voilà, de mettre de la musique en remplacement, en se disant, voilà, bon, c'est un choix. Nous, sur Radiobank, nous pouvons vous proposer un contenu différent. Voilà, ça peut être l'occasion aussi pour vous de tester quelque chose d'autre ou de trouver quelque chose dans une thématique approchante. Donc ici, on va aller chercher dans le type d'émission, par exemple, ce qu'on veut. Est-ce que je veux plutôt des interviews? Je veux un horoscope. Bon, alors il n'y en a pas pour le moment. Est-ce que je veux, voilà, par périodicité, une diffusion unique? Bon, et voilà. Donc là, on a des émissions thématiques. Des one-shots comme on dit. Hein. Bon, là, on a quelque chose, c'est à surveiller. Donc c'est pareil, là, c'est pour ça que c'est intéressant de s'abonner à la newsletter. C'est qu'on va savoir, par exemple, qu'il y a une nouvelle émission spéciale Halloween qui est présente. Ça, c'est une seule diffusion. On sait que le Halloween, c'est à la fin du mois d'octobre et c'est fini. Voilà, c'est comme Pâques, Noël. C'est une seule diffusion. Ben, on peut venir la chercher ici. Et il y a d'autres émissions comme ça qui sont des one-shots. Je vous souhaite d'utiliser donc Radiobank utilement. Et on se retrouve pour de prochaines explications très bientôt.